Bienvenue dans ce mini-atelier dédié à la casquette des ressources humaines du solo entrepreneur. Même si tu travailles seul, tu dois apprendre à te gérer, à te motiver, à te former, mais aussi à gérer les partenaires, les prestataires et les clients avec lesquels tu interagis. Aujourd'hui, je vais te montrer comment structurer ta propre gestion RH pour travailler mieux, te préserver et collaborer efficacement. On pense souvent que la casquette RH ne concerne que les entreprises avec des salariés. En réalité, elle concerne absolument tout le monde. Quand tu entreprends seul, tu deviens ton propre manager, ton propre collaborateur et ton propre service RH. Et dès que tu travailles avec quelqu'un d'autre, un prestataire, un partenaire ou un client, tu entres dans une vraie relation humaine qui demande de la clarté, de l'organisation et de la communication. C'est exactement ce qu'on va construire ensemble dans ce mini-atelier. Pour commencer, parlons de ton organisation, ton énergie, ta capacité à rester concentré, c'est la base de ton entreprise. Voici un exemple de planning équilibré. Tu vois trois éléments clés. Des plages de travail profonds pour avancer vraiment, des temps de pause pour récupérer et des moments d'apprentissage pour progresser en continu. Ce n'est pas un simple planning, c'est ton premier outil RH. Sans équilibre entre production, repos et formation, tu t'épuises et tu stagnes. Avec un planning équilibré, tu deviens performant, fiable et constant. Ensuite, il y a la notion de suivi. Chaque semaine, tu peux prendre 5 minutes pour remplir cette fiche simple. 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu progresses sur ce que tu observes, jamais sur ce que tu ignores. C'est exactement ce que ferait un service RH dans une grande entreprise, suivre la performance, l'évolution et les besoins. Ici, c'est toi qui joues ce rôle. Maintenant, passons à la collaboration. Quand tu travailles avec un freelance, un graphiste, un développeur ou un prestataire, 90% des erreurs viennent d'un manque de clarté dès le début. Voici un brief ultra simple mais extrêmement efficace. Tu définis 1. L'objectif, ce que tu veux vraiment obtenir. 2. La mission, ce que la personne doit faire exactement. 3. Le délai, la date claire de livraison. 4. La validation, comment tu relis, comment tu ajustes. Si tu fais ça, tu évites les malentendus et les retards et les frictions. Un bon brief, c'est une collaboration saine. Autre compétence RH essentielle, l'assertivité. Être assertif, ce n'est pas être dur, c'est communiquer clairement, fermement et avec respect. Voici un exemple de message pour un partenaire. Merci pour l'avancement. Pour finaliser, j'ai besoin de la version 2, de la mise à jour du visuel 3 et de la livraison vendredi à 15 heures. Dis-moi si c'est OK pour toi. Et voici un exemple pour un client. La prestation inclut X, Y et Z. Toute demande supplémentaire fera l'objet d'un devis. L'objectif, c'est d'éviter les ambiguïtés, de poser ton cadre et de préserver la relation. Le client a toute sa place dans ta gestion RH. Pourquoi? Parce qu'il influence ton organisation, ton énergie, ta communication et même ta formation continue. Un client mal cadré peut te stresser. Un client bien cadré peut te faire progresser. Dans les deux cas, c'est de l'humain. Et gérer l'humain, c'est justement la casquette RH. Donc oui, même ton client fait partie de ton système RH. Une bonne collaboration, qu'elle soit interne ou externe, repose sur 3 piliers. 3 piliers simples. La clarté, les attentes sont précises et comprises. Le respect, les délais, des délais, du travail, des limites. La transparence, on ajuste, on communique, on s'explique. Quand tu crées ce cadre, tu travailles dans un environnement sain, productif et apaisé. Et ça, c'est un vrai atout pour un solo entrepreneur. On passe à la pratique. Je te propose de créer un tableau RH du solo entrepreneur. 3 colonnes, toi-même, tes partenaires, tes clients. Dans chaque colonne, note tes besoins, leurs besoins, une amélioration concrète que tu peux mettre en place dès cette semaine. C'est un exercice simple, mais extrêmement puissant pour clarifier ta gestion humaine. Pour conclure, c'est apprendre à se gérer, se former, à collaborer et à communiquer, à poser un cadre sain avec les autres. Tu es ton premier capital humain et en plus, tu prends soin de ce capital
plus tu prends soin de ce capital, plus ton entreprise grandit. Tu peux rejoindre la communauté Académie des autodidactes pour continuer à développer ton business une casquette à la fois. À très vite pour la prochaine mini-formation.